Bienvenue. Devant moi se trouve un Oppo Reno 13 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces et réglages que vous pouvez effectuer sur cet appareil. Alors pour commencer, nous allons ouvrir nos paramètres système et commençons par être sur la page principale des paramètres de configuration. Voilà. Et nous allons commencer par la section fond d'écran et style, une section générale où vous pouvez personnaliser l'apparence et l'ambiance de votre téléphone en changeant des éléments comme les thèmes, qui incluent beaucoup de choses comme les icônes, les polices et les fonds d'écran, où vous pouvez aussi choisir de modifier chacun de ces éléments individuellement. Nous avons l'affichage permanent juste ici, puis les polices, les icônes. Si vous téléchargez plus d'icônes, elles apparaîtront juste ici. Vous avez aussi la possibilité sympa d'utiliser des icônes personnalisées, dont vous pouvez choisir leur forme, leur taille. Elle, c'est un peu comme une image à l'intérieur, donc je pense que ce serait celle-ci. Oui, mais pour une raison quelconque, cela ne fonctionne pas avec Amazon, comme vous pouvez le voir ici. Et vous avez aussi plusieurs autres options. Celle-ci, et puis en descendant, on a aussi les couleurs et l'animation de l'empreinte digitale. Donc les couleurs font référence aux couleurs d'accentuation partout sur l'appareil, comme par exemple les couleurs bleues ici, ou toutes sortes de couleurs mélangées que vous avez sur la page principale des paramètres. Vous pouvez choisir parmi quelques options disponibles qui sont listées ici, ou bien vous pouvez la baser sur le fond d'écran que vous utilisez actuellement, ce qui est une option plutôt très sympa pour l'adapter parfaitement à ce que vous avez déjà et pour que cela corresponde bien. Et enfin, nous avons des choses comme l'animation de l'empreinte digitale. Donc vous pouvez changer l'animation. Vous pouvez aussi la désactiver complètement, mais je tiens à préciser que cela n'enlèvera pas ce flash blanc. Le flash blanc est là pour illuminer votre doigt lorsque vous appuyez sur l'écran afin que le capteur puisse le voir. Donc malheureusement, vous ne pouvez pas vous en débarrasser même si vous le vouliez. Et nous avons aussi l'éclairage des bords, qui est simplement un éclairage de notification sur les côtés. Quand vous recevez une notification, ça s'allume juste sur les côtés. Et c'est à peu près tout. Maintenant, en revenant à la page principale des paramètres, nous pouvons aller à l'écran d'accueil et de verrouillage. Ici, nous avons plusieurs options. Commençons par les deux premières, écran d'accueil et disposition de l'écran d'accueil. Donc l'écran d'accueil vous permet de passer du mode tiroir au mode standard. Je déteste ce nom pour ce mode, mais bon. Donc évidemment, vous pouvez soit avoir toutes vos applications sur l'écran d'accueil, soit les avoir dans un tiroir d'applications que vous pouvez faire apparaître en balayant vers le haut. Ensuite, nous avons la disposition de l'écran d'accueil qui vous permet d'afficher plus d'icônes sur une seule page. Ça les regroupe juste un peu plus serrés. Pour cela, vous voudrez probablement revenir aux icônes et par exemple supprimer des éléments comme les noms ou simplement rendre l'icône plus petite, ce qui rendrait l'ensemble bien plus esthétique. Une autre chose ici, c'est en fait, il y a deux choses différentes, dont le geste de balayage vers le bas. C'est en gros un mode à une main. Je voulais juste signaler, si vous aimez vraiment le mode à une main, c'est précisément celui que vous avez ici. Je n'apprécie pas du tout cette implémentation, et la raison principale à cela, c'est que ce genre d'icône à maintenir et à faire glisser vers le haut, eh bien, cela ne fonctionne pas toujours très bien pour moi. 7 fois sur 10, je ne l'active pas du tout, et puis, à chaque fois que je ne veux absolument pas l'activer, c'est là que cela se déclenche de manière inattendue. Donc honnêtement, je n'aime vraiment pas du tout cette option particulière, mais peut-être que vous avez une sorte de toucher magique, et que vous arrivez à le faire fonctionner à chaque fois, ou alors c'est moi qui m'y prends mal. J'ai l'option juste ici. Et la dernière que j'aime vraiment, c'est le balayage vers le bas sur l'écran d'accueil. Par défaut, c'est la recherche globale, mais on a aussi des options comme l'étagère ou les notifications et les réglages rapides. Je vais choisir les notifications et les réglages rapides. Désormais, chaque fois que vous faites glisser vers le bas sur votre écran d'accueil, peu importe l'endroit, vous pouvez toujours faire apparaître vos notifications et vos raccourcis. Vous n'avez donc plus besoin de le faire depuis tout en haut, et vous n'avez plus non plus à repositionner votre main pour y accéder, ce qui pour moi est un vrai plus. Maintenant, revenons en arrière et allons dans l'affichage et la luminosité. Ici, nous avons des options comme le mode clair et le mode sombre. Vous pouvez changer ces modes de façon permanente ou passer en mode programmation pour qu'il bascule automatiquement du mode clair au mode sombre, soit du coucher au lever du soleil, soit selon un horaire personnalisé. Et en plus, nous avons le mode couleur de l'écran qui ajuste simplement la saturation de votre appareil. Maintenant, Oppo a tendance, selon moi, à exagérer un peu sur les rouges en particulier et sur les couleurs en général. C'est bon, un peu exagéré ici, mais c'est pas si grave. Oui, honnêtement, c'est pas aussi terrible que, par exemple, sur la version non pro de ce téléphone qui est vraiment moins performante.
Mais de toute façon, vous pouvez choisir l'option que vous préférez ici. Personnellement, j'aime bien le mode Pro car il ajoute une tonalité un peu plus chaude à l'ensemble de l'écran. Vous pouvez aussi faire défiler vers le bas et, à partir de cette petite roue chromatique, modifier la teinte de l'affichage. Donc, si vous n'aimez pas cette sorte de teinte jaunâtre que le mode Pro ajoute, ou si vous préférez l'affichage sans le mode Pro parce que vous aimez la saturation, vous pouvez simplement le modifier ici. Alors, cela ne sera être pas aussi visible à la caméra si vous regardez cette vidéo en ce moment, mais si vous faites attention aux couleurs blanches en particulier, vous verrez qu'elles changent légèrement. La caméra n'est pas très performante pour capturer cela, mais en personne, la différence de teinte est bien visible et très clairement perceptible. En descendant un peu plus bas, nous avons le ton adaptatif. Cette option peut être très utile pour certaines personnes, mais je tiens à préciser qu'en l'activant, vous perdrez la possibilité de personnaliser la teinte des couleurs de votre appareil, et ce qui est une fonctionnalité importante, la raison principale à cela, c'est que cette option, le ton adaptatif, essaie d'adapter la teinte et la couleur de l'écran de manière dynamique à l'environnement lumineux dans lequel vous vous trouvez, en utilisant la caméra intégrée de votre appareil. Et comme il fait cela de manière continue, évidemment, si vous aviez la possibilité de le contrôler manuellement, cela perturberait grandement le processus d'ajustement automatique. Donc, soit on le verrouille sur le réglage que vous souhaitez, soit vous laissez l'appareil l'ajuster automatiquement en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez actuellement et précisément. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si c'est visible, mais en ce moment, avec les lumières que j'ai tout autour de moi, cela rend l'affichage un peu trop jaunâtre à mon goût. Et cela pourrait venir du fait que j'ai par exemple une lumière chaude juste ici, et quelques autres lumières. Donc l'une d'elles est simplement naturelle. Je pense que celle-ci est vraiment naturelle, celle tout au bout ici est plutôt d'une couleur très chaude et intense, donc cela perturbe probablement un peu cette fonctionnalité essentielle. En descendant, on a aussi la résolution de l'écran et le taux de rafraîchissement. Commençons par la résolution. Ici, nous avons deux options. Nous avons standard et élevé. Maintenant, puisque vous avez payé pour l'affichage complet, autant en profiter en activant le mode élevé. Mais je veux aussi souligner que si vous ne voyez pas vraiment beaucoup d'options, pas une option, mais de différence entre ces deux options, alors peut-être que vous voudrez simplement passer en mode standard, car cela pourrait vous offrir une meilleure autonomie de batterie. Comme vous pouvez le voir ici, une autonomie de batterie plus longue. Je suppose que ce ne sera pas quelque chose de très significatif, car la différence de résolution n'est pas énorme. Donc vous pourriez avoir, je ne sais pas, être 10 minutes d'autonomie en plus à peu près, je ne fais que deviner. Mais il y aura tout de même une différence significative statistiquement, simplement à cause de la résolution réduite. Et puis sous le taux de rafraîchissement, nous avons un peu la même chose avec plusieurs options disponibles. Par défaut, l'appareil est réglé sur une sélection automatique, ce qui signifie que le téléphone fonctionnera à 120 images par seconde, par exemple lorsque vous faites quelque chose dessus, et lorsque vous arrêtez de l'utiliser, par exemple comme maintenant où rien ne bouge et que vous ne faites rien, l'appareil fait chuter le taux à environ une image par seconde. Il utilise un écran LTPO, donc il peut descendre en dessous de 60, ce qui vous offrira une meilleure autonomie de batterie. Nous avons également l'option standard qui propose un taux de rafraîchissement maximal de 60 pour économiser la batterie. Cette option pourrait être préférable si vous ne voyez pas beaucoup de différence avec la sélection automatique. Si vous avez sélectionné cette option et que lorsque vous faites défiler vers le haut ou vers le bas, cela ne vous semble pas très différent de l'autre, alors je vous recommanderais probablement d'opter pour le mode standard. Cela vous offrira une meilleure autonomie de batterie au détriment de quelques images par seconde supplémentaires. Et eh bien, si vous ne savez même pas ce que c'est, imaginez, ou plutôt vous n'avez pas besoin d'imaginer, nous avons en fait une animation ici qui vous montre une sorte de comparaison côte à côte entre l'animation très fluide à 120 images par seconde et celle à 60. Donc vous obtenez la moitié des images pour le même mouvement et vous pouvez un peu voir que ça saute à cause de cela, parce qu'il manque ces images supplémentaires. C'est en quelque sorte exagéré ici pour accentuer cette différence. Donc évidemment ce ne sera pas aussi mauvais que ce que vous voyez ici, où je peux simplement le montrer ici. Vous pouvez voir que ce n'est pas du tout aussi prononcé, mais cela aura tout de même un impact certain. Et personnellement je remarque vraiment une différence historique entre ces deux modes, donc je préfère l'autosélection. Bref, choisissez celui que vous voulez, mais en aucun cas vous ne devriez sélectionner celui-ci, car cela fera simplement fonctionner votre appareil en permanence à 120 images par seconde et gaspiller beaucoup de batterie alors qu'il n'est pas nécessaire de tourner à 120 images par seconde. Donc n'utilisez pas cette option.
Et passons maintenant aux notifications. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Paramètres rapides, nous avons la barre d'état ici. Dans cette option, ou plutôt dans cette section, vous pouvez par exemple modifier le style de votre batterie. Nous avons donc plusieurs options comme horizontale ou verticale, boucle, et ne pas afficher. Je tiens à préciser que seul le mode horizontal affichera le pourcentage à l'intérieur de la batterie. Toutes les autres options l'afficheront à l'extérieur, et vous pouvez le désactiver. Et puis nous avons aussi tous les interrupteurs juste ici, que nous pouvons désactiver pour qu'ils n'apparaissent plus ici. Donc si vous trouvez que c'est un peu trop encombré, vous pouvez tout simplement désactiver la plupart d'entre eux. Pas tous, mais une bonne partie, afin de rendre l'ensemble un peu plus épuré. Et nous avons aussi les icônes de notification juste ici, ce qui vous permet de passer de l'affichage des icônes elles-mêmes à, par exemple, simplement un nombre qui regrouperait le total de vos notifications, ou bien de ne rien afficher du tout ici. Cela ne va changer que l'apparence visuelle de cette zone spécifique ici avec toutes les notifications. Si vous faites glisser votre doigt vers le bas, vos notifications importantes restent toujours bien visibles ici à portée de main. Voilà, c'est fait. Résume les astuces et modifications. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et merci d'avoir regardé.